Gloire à Dieu. Alors, après cette petite pause, nous allons continuer. Alors, donc, nous étions en train de nous référer à ce que Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Parlant de l'avènement du Seigneur, il nous dit que nous devons attendre cet avènement du Seigneur après que ce homme du péché soit apparu. Il nous parle donc de l'homme du péché. Quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3, il nous parle donc de l'homme du péché qui va venir avant l'avènement du Seigneur. Il appelle donc l'homme du péché, il appelle aussi le fils de la perdition. Je vous ai dit que ces différentes expressions méritent notre attention et que nous puissions creuser ces choses en profondeur et comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. Donc l'homme du péché, c'est une manière de dire que alors il est l'incarnation du péché comme on l'a vu. Et dans Daniel chapitre 8, on nous a dit qu'il viendra au moment où les pécheurs seront rendus parfaits, seront perfectionnés. Ils auront atteint la perfection dans l'exercice du péché. C'est à ce moment qu'il va venir. C'est pourquoi lui-même il incarne le péché. Et autre chose, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, on l'appelle aussi le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Et perdition ici, il faut voir ça en rapport avec le salut. La même manière que Jésus est l'homme du salut, et celui qui apporte le salut dans son sillage, ce dernier va apporter la condamnation, va apporter la perdition éternelle. On parle ici de perdre son âme. Il sera caractérisé par ça. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans le sillage de cet homme, de ce leader, de ce roi ou président, peu importe comment on l'appelle, et espérer encore sauver son âme. C'est ce que ça veut dire. Il symbolise ou caractérise le péché et également il caractérise la perdition. Quand il vient et qu'il va commencer à opérer, tous ceux qui seront ses sujets seront perdus pour toujours. Je dis ça parce que quelque part la marque de la bête, cette marque qui sera administrée aux gens en son nom, finira donc par avoir joué ce rôle dans la vie des personnes. Alors, ici, il y a quelque chose qui s'ajoute donc à la perdition. On dit qu'il est le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Ça veut dire que si la perdition était une femme, cette femme-là devra donner naissance à un enfant qui est donc ce homme du péché. Ce roi qui va gouverner ce 4e animal, il sera le fils de quelque chose, ou bien le fils d'une personne, ou le fils d'un concept. La dernière fois, je me suis attardé là-dessus. Je voudrais encore que nous puissions voir cela en profondeur. Parce que nous sommes en train de voir qui est cette bête et qui est son roi. Pour finalement voir c'est quoi sa marque. On nous dit donc il est le fils de quelque chose. Alors, qui est ce dernier? On dit c'est l'homme du péché. L'homme du péché. Celui qui est l'incarnation du péché est fils de quelque chose. Ah, ça nous interpelle. Parce que quand on prend le livre de Jacques au chapitre 1, la Bible nous montre quelque chose qui est quelque part la source du péché, qui enfante le péché. La Bible nous montre une entité qui enfante le péché.
Dans Jacques 1, verset 13, je vais vous faire la lecture. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15 maintenant, il dit puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. La convoitise, lorsqu'elle conçoit, lorsqu'elle est enceinte, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, quelque part, si on dit homme du péché, la Bible nous montre que le péché, la Bible attire notre attention. Si vous parlez donc de la venue du péché sous une forme humaine, sachez que si le péché doit naître, le péché naît de la convoitise. Et là, ça a attiré mon attention sur quelque chose. Quelque chose qu'on appelle l'esprit du monde. Je reviens sur ça, soyez attentifs. L'esprit du monde. Et l'esprit du monde, là, nous voyons cela dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2, la première épître, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça, il parle des chrétiens. Mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, donc, quand je réfléchissais à ces choses, et quand je lis ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, à 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, on nous parle de quelque chose qu'on trouve dans le monde. Je vais faire également cette lecture qui est très importante pour nous. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, ce passage-là, je voulais le mettre donc en rapport avec Jacques chapitre 4, qui nous dit que lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et ici, on nous dit que le monde, il y a quelque chose qui se trouve dans le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Et les choses qui sont dans le monde là, c'est effectivement la convoitise de la chair, la convoitise qui invente le péché là. On nous dit que c'est ça qui est dans le monde. Ainsi que la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On dit que ce sont des choses qui sont dans le monde. C'est pourquoi je crois que quand on dit nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit du monde là est caractérisé par ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voici donc trois choses qui sont dans le monde et qui caractérisent le monde. Et qui, je pense, constituent ce que Paul a appelé dans 1 Corinthiens 2 là, l'esprit du monde. Quand on dit l'esprit d'une chose, c'est quoi? L'esprit d'une chose. Ou bien l'esprit du monde. Plus spécifiquement. Je crois que quand on dit l'esprit du monde, c'est la pensée qui gouverne les activités et les comportements dans le monde. C'est ça l'esprit du monde. Les pensées qui dirigent les activités dans le monde, les comportements, les pensées donc qui motivent les gens, qui justifient leur manière d'être, qui justifient la manière aussi dont les choses se présentent en nous. C'est ça l'esprit du monde.
la pensée ou bien les pensées qui motivent les actions, qui motivent tout ce que vous voyez, les réalisations des hommes. C'est ça l'esprit du monde. Qu'est-ce qui met les gens en branle lorsqu'il est 5 heures du matin? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui est à la base de leur comportement? C'est ça l'esprit du monde. L'énergie qui les met en branle, l'énergie motrice de leurs différentes activités. C'est ça l'esprit du monde. Et dans 1 Jean, au chapitre 2, il nous montre en quoi consiste l'esprit du monde. C'est la convoitise de la chair. C'est ça qui met la plupart des gens en branle, en mouvement, en activité. La suractivité que vous voyez, les exploits que vous voyez, c'est motivé par l'esprit du monde qui est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qui motive les gens. Et Paul nous dit dans Corinthiens, c'est pas ça que Dieu nous a donné. Au départ, c'est ça qu'on avait. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, il nous a donné une autre force motrice. Il nous a donné une autre source de motivation pour nos activités, qui est l'amour de Dieu. Quand le chrétien est en bras, quand le chrétien est chaud, il y a autre chose qui le motive, qui n'est pas l'esprit du monde. Vous voyez? Donc, quand dans Jacques, on me dit que la convoitise, lorsqu'elle conçoit en face le péché, je me dis, ah tiens, la convoitise là, c'est l'esprit du monde. Donc, l'esprit du monde peut être comparé à une femme. Une femme, par le moyen de laquelle cette bête-là va arriver sur la terre. Parce que si c'est le fils de la perdition, s'il y a le péché, la Bible dit que le péché ne peut pas être enfanté par quelque chose si ce n'est pas la convoitise, dans l'esprit du monde. Donc ça me permet de dire quelque part que l'esprit du monde va concevoir et donner naissance à un homme étrange. Un homme étrange. Permettez-moi un peu de parler aussi de la convoitise, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas quand on parle de convoitise. La convoitise, c'est un désir fort, ardent, incontrôlable de posséder une chose. L'envie, c'est ça la convoitise. L'envie et le désir de posséder les choses ont été entretenus à tel point que cette envie-là et ce désir sont devenus alors irrésistibles. Et la Bible dit que quand on est dans cette situation, alors lorsque l'occasion de posséder la chose se présente, on ne peut plus résister. C'est pourquoi il dit, nous sommes tentés lorsque nous sommes amorcés par notre propre convoitise. Ouais. Tu ne peux pas être tenté par une chose que tu ne désires pas, oui ou non? Si tu dis que tu es tenté, ça veut dire que quelque part, la chose est là, la chose est désirée. Et la tentation devient forte lorsque le désir par rapport à la chose, selon l'intensité du désir de la chose, la tentation aussi devient forte. Jusqu'à ce que quand tu ne peux plus la résister parce que le désir, la convoitise est atteint un niveau où il suffit simplement que la chose se présente pour que la convoitise la tombe enceinte et puis paf, le péché est enfanté. Donc la Bible dit cela. C'est pourquoi je me réfère à l'esprit du monde et je vais encore être un peu plus spécifique pour que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Le fils de la perdition. Je dis ça parce que la dernière fois, je me suis référé à Apocalypse chapitre 17. Dans Apocalypse 17, on n'a pas le temps de lire, mais on nous parle d'une grande prostituée. La prostituée. Et on nous dit que Jean nous dit qu'il a été transporté en esprit dans un désert où il a vu
une bête qui avait encore les 10 cornes, ça veut dire que c'est toujours la même bête. Et il voit une prostituée qui est assise sur cette bête. Regardez comment on a décrit la bête. On a dit, dans Daniel, on dit que c'est un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort, qui mange, qui avait des grandes dents de fer, qui mange, qui boit et qui foule au pied tout ce qui reste. Et si une pareille bête avec, quand vous revenez à Apocalypse chapitre 13, il donne d'autres descriptions. Il dit qu'elle avait l'apparence d'un léopard. Il avait donc les pattes d'un ours et puis une gueule comme un lion. Et ça, c'est la description des 3 premiers empires. Ça veut dire que ce 4e empire va quelque part posséder toutes les caractéristiques des 3 premiers. Tous les empires qui ont existé dans le passé vont donner, comment je vais dire, toute leur force, leur génie à ce 4e animal. Et nous voyons dans Apocalypse 17 une femme qui est assise sur un tel animal que quand tu regardes, tu ne veux même pas t'approcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aussi elle est quelqu'un, oui ou non? Elle est assise donc sur cet animal. Et pour moi, je pense quelque part que ça nous montre que l'animal vient quelque part d'elle. Et la tête principale, la 10e corne. Pour ma part, je pense que ça signifie que l'animal vient d'elle. Elle est assise sur l'animal. On nous dit qu'elle avait des noms de blasphème, avec une coupe qui contient toutes ces impuretés liées à sa prostitution. Oui, frère et sœur. Et je pense, comme la Bible dit, il n'y a aucune prophétie des Écritures qui peuvent être l'objet d'une seule interprétation. Parce que ce n'est pas par la volonté d'un homme que les prophéties ont été données, mais c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc on ne peut pas dire non, ça là, ça veut dire ceci, et puis ça ne veut pas dire autre chose. Une seule parole prophétique peut représenter beaucoup de choses, parce que c'est le Saint-Esprit qui a poussé alors les hommes à prophétiser. Donc pour ma part, cette femme représente ce qu'on appelle l'esprit du monde. Je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que l'esprit du monde qui enfante le péché, alors est représentée par cette prostituée là. D'abord, il y a une chose que je vois. Vous savez, Satan aime copier la personne de notre Dieu. Quand on prenait Marie, mère de Jésus, Marie incarnait quelque part la justice et le royaume de Dieu. Quand vous essayez de remonter en arrière, elle est la race de qui? De David. La race de David. Elle était vierge. La pureté, la sainteté, la justice. Et c'est elle qui va donner naissance au Fils du salut, au juste. C'est le juste. Il avait de nous des justes, mais lui il aimait le juste. Alléluia. Et je pense ici aussi que c'est une manière pour Satan. Si Dieu a utilisé une vierge, symbole de sainteté, pour incarner la pureté de son royaume, Satan aussi est capable de trouver quelqu'un qui est caractérisé, lui, elle, par la prostitution. On dit que toutes les nations de la terre ont commis prostitution, adultère, tous les rois avec celle-là. C'est ce que la Bible dit.
je prends ça de manière allégorique, symbolique, mais littéralement, je pense qu'il y aura une interaction avec une certaine fille ou femme quelque part qui incarne le royaume des ténèbres, qui incarne la puissance de Dieu. Quand vous allez au niveau de certaines sociétés bizarres, on a lu un peu les histoires. On nous montre dans cette société-là que certaines femmes sont des épouses de Satan lui-même. Donc cet homme-là sera caractérisé par une naissance réelle. C'est ça le mystère. Si vous pensez que les démons ne peuvent pas avoir des enfants, un jour on va parler de ça. Le dragon va donner naissance à quelqu'un. Va donner naissance à quelqu'un. Et nous pensons que cette personne-là, vu ce qui se passe aujourd'hui, cette personne existe déjà. Cette personne existe déjà. Oui, frère et soeur. Donc, dans un premier temps, je me dis que nous pouvons voir la chose comme ça à cause du fait qu'il aime copier le Seigneur, notre Dieu. Oui, frère et soeur. Et une autre chose qui me fait penser à tout cela, au verset 16 de Apocalypse 17, là, la Bible nous dit quelque chose. La Bible dit, Apocalypse 17, 16, les 10 cornes que tu as vus et la bête, les 10 cornes, les rois là, et la bête, leur royaume, haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Alors, donc je retourne. Symboliquement, je vous dis que cette prostituée peut symboliser l'esprit du monde, avec ce qui, les choses principales qui constituent l'esprit du monde, convoitise la chair, convoitise les yeux et l'orgueil de la vie. Donc, quelque part, elle symbolise donc cet esprit du monde. Et on nous dit ici qu'à un moment donné, les 10 cornes et la bête vont haïr la prostituée là. Vont haïr celle-là même qui les a mis au monde là. Leur propre maman. Et ils vont donc la tuer et la consumer par le feu. Alors ça m'amène à penser à une chose. La chair. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, avant l'apparition de ce temps de perdition là, la chair et la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie va devenir un problème pour la bête et ses rois et ses corps. Ça veut dire qu'à un moment donné, le type de société que la bête veut mettre en place sera quelque part empêché par l'esprit du monde, par la convoitise de la chair. Il va trouver que les gens vont pas. Ils sont trop lents. Ils sont motivés par l'esprit. L'esprit du monde, c'est ce qui motive les gens. C'est ce qui les met en mouvement. L'ennemi va trouver que ce qui les met en mouvement là, c'est faible encore. Le temps est court. Nous voulons des professionnels. Nous voulons des gens qui ne sont pas juste conduits par la chair, mais des gens qui sont conduits directement par notre esprit, l'esprit de l'Antichrist. Nous allons mettre à mort la seule chose qui les reste, qui constitue leur personnalité, leur essence. Nous allons ôter ça pour faire d'eux des robots. Oui, frère, de la même manière qu'aujourd'hui,
La prochaine fois, nous allons opposer les deux marques. La marque de la bête et la marque du Seigneur. Parce que le Seigneur aussi est dans une opération de marquage. Dis Amen. On va opposer les deux marques. Mais de la même manière que le Seigneur aujourd'hui encourage ses enfants à cesser de vivre une vie charnelle pour une vie spirituelle, l'ennemi aussi est fatigué de la chair. Tous les deux camps seront contre la chair. Dieu a des enfants qui sont motivés par la chair, qui sont conduits par la chair. Il dit trop c'est trop. J'ai commencé à marquer. Mais je vais marquer de mon sceau ceux qui sont spirituels. Satan dit aussi, je vais marquer de mon sceau. Mais je suis fatigué également que vous soyez conduits par la chair. C'est faible. C'est faible. C'est pourquoi ils attaqueront la prostituée. Ils l'en mettront à mort. Voyez, quand on dit fils de la perdition, on n'a pas dit bébé de la perdition. Excusez-moi. On n'a pas dit bébé de la perdition. Nous avons enseigné ici. Quand on est de nouveau, nous sommes des bébés spirituels. Et Dieu s'attend à ce qu'on grandisse en maturité, en se nourrissant de la parole de Dieu, et que nous devenions matures. Et que nous devenions ce qu'en grec on appelle les huios, les fils. Tant qu'on ne devient pas huios, nous ne pouvons pas entrer dans notre héritage. Et dans Galates 4, il nous explique pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'entrent pas dans leur héritage. Parce que tant que l'héritier est enfant, alors il ne diffère pas d'un esclave. C'est pourquoi il s'attend à ce que nous grandissions, que nous devenions des fils. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a la notion de fils adoptif. Je vous ai expliqué que quand on dit fils adoptif dans la parole de Dieu, ce n'est pas les enfants qu'on adopte. On va dans les orphelinats et puis on adopte, c'est une bonne chose. Mais dans la parole de Dieu, fils adoptif, là, ça nous parle de fils qui ont atteint le stade de la maturité. C'est des huios. Et la Bible dit, dans Romains 8,14, si je ne me trompe pas, que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Ils ne sont plus conduits par leur chair, par leur propre pensée, leur convoitise, leur désir. Ils sont conduits par l'Esprit. Ce qui est intéressant avec Dieu, ils sont conduits par l'Esprit, mais jusqu'à un certain point, ils gardent leur personnalité, leur liberté. Mais pour Satan, c'est pas comme ça. Satan aussi, donc je continue toujours dans mon idée de fils. Je vous avais expliqué comment, dans les proverbes, quand il dit j'étais un fils auprès de mon père, il est en train de parler du fait qu'il est le choix de son père pour le remplacer. Il y a des années, on a enseigné ça. Ça, c'est Salomon qui disait dans le proverbe. Fils adoptif, dans la pensée biblique, il s'agit d'un enfant, ce n'est pas le plus âgé, forcément. Non, non, non. Il s'agit de celui qui a été choisi pour recevoir une formation spéciale pour remplacer le père. Si le père était roi, ça dit c'est l'héritier du trône. C'est ça le fils. Il a une formation spéciale. C'est lui qui est l'héritier du trône. Il est formé, il est mature pour perpétuer le trône. Pour perpétuer l'héritage. C'est ça le huios. Ils ne jouent pas avec l'héritage de leur papa. Oui, frère, la même manière, là où nous sommes en train d'avancer, dans Daniel, on nous dit que c'est lorsque les pécheurs seront rendus parfaits, n'est-ce pas, que ce roi-là va venir. De la même manière, Satan veut passer à la vitesse supérieure. Il ne veut plus des bébés en matière de péché. Des gens qui réfléchissent 2 fois avant de faire le mal, qui peuvent encore devant une situation réfléchir selon leur propre pensée, leur libre arbitre, et se dire que non, je suis mauvais, comment, mais en tant qu'être humain, je ne peux pas faire ça. Satan est fatigué de ça. Il veut ôter à l'homme même son essence, sa personnalité, sa capacité de réfléchir par rapport
à quelque chose. Il veut transformer l'homme de manière à ce que s'il est devant une situation, s'il a une décision à prendre, ça ne vient pas de son libre arbitre, de ses propres pensées, de son propre intelligence, de sa volonté. S'il est devant une situation, c'est directement la volonté de son Père qu'il fait. Il est devenu un huios pour Satan. Il est parvenu à maturité. My friends, c'est pourquoi, que ce soit le camp de Dieu, que ce soit le camp de l'ennemi, ils en ont ras le bol. Ils sont fatigués tous les deux camps de la chair. La chair est née quand? C'est lorsque, dans Genèse, Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines de cet homme Adam, qui était comme une motte de terre. Et on dit qu'il est devenu une âme vivante. À ce moment donné, il est constitué quoi? De l'esprit, qui est ce souffle que Dieu a soufflé, de son âme, qui est sa personnalité, sa capacité de penser, de réfléchir par lui-même, ses propres désirs, ce qui faisait qu'il pouvait être différencié d'une autre personne. C'est ton âme qui te permet d'être différent de Joseph. Joseph est différent de toi à cause de l'âme. Parce que c'est pourquoi vous êtes habillé différemment. Toi, tu as voulu t'habiller comme ça. Lui, il a voulu s'habiller comme ça. Ça, c'est les fonctions de l'âme. Dans l'âme, il y a notre personnalité, nos propres désirs, notre propre volonté. Ce que nous voulons faire de notre vie. Il y a également les émotions, notre ambition. Voilà ce que je veux devenir. Ça, c'est la personnalité humaine. C'est l'humain. C'est l'homme que Dieu a créé comme ça. Mais après la chute, c'est comme s'il y a eu une destitution de... comment il va dire, la partie spirituelle. Quand l'homme a péché, quand Adam a péché, il y a eu une destitution de sa partie spirituelle. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Pour Dieu, il est mort parce qu'il ne peut plus être en relation avec moi. Et à ce moment donné, c'est comme s'il a dégringolé de comment je vais dire ça, de stade. Il est maintenant devenu tout simplement une âme vivante, sans son esprit. Ça veut dire qu'il fonctionne juste par ses désirs. Et à cause du péché qui est entré, le péché également, avec son âme, constitue ce qu'on appelle la chair. Et maintenant, chaque jour quand il se lève, c'est effectivement sa propre personne, ses propres désirs, son orgueil, ses désirs, c'est tout ça qui le conduit, qui le motive. Donc, c'est depuis le commencement que l'homme est devenu ainsi.